Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Bonjour. Salut! On se retrouve pour une nouvelle journée à côté de White Sand Dunes. Et là, on a fait un arrêt à Pistachioland. Pistachioland, ouais, qui est avec la plus grosse pistache du monde sur le bord de la route. Et avec une grande boutique. On a pu goûter des pistaches à plein de goûts différents. Garlic, c'est de l'ail, cannelle, piment, etc. On en a pris ail, miel et nature. Et puis après il y a un tour à faire si on veut, je crois que c'est 7-8 $ par personne, comme ça, qui dure une demi-heure et qui va un peu dans les champs de pistachiers. Et on doit prendre plein de choses, mais bon, on n'avait pas forcément envie, du coup on va dépenser notre sous dans la boutique. Et je pense qu'on se prendra une glace à la pistache en dessert. Non, c'est ma glace. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. Alors? Mais juste à côté de la plus grande pistache du monde. Shout from the top, we're gonna be. Vous pouvez quand même pas repartir sans prendre de la glace à la pistache. Miam. Et nous sommes dans White Sands National Park. Youhou! Nous, pas Monument Park. Les parcs. Oui, c'est devenu un National Parks. On va voir à l'intérieur en quelle année, mais ça doit être assez récent parce qu'il y a encore plein d'affiches où c'est marqué National Monument. On va aller voir ça. On dirait du verre. Ouais, c'est des cristaux en fait. Il y a les vannes. Ça, je pense que tu vois, c'est des cristaux de sélénite qui sont tous en morceaux. Les cristaux se transforment en sable. Et donc les dunes, elles ont autour de 10 000 ans, donc ce qui est très jeune en termes géologiques. Et la faune a dû s'adapter aussi à ces conditions un peu extrêmes. Et entre autres, là, le lézard, qui était brun partout ailleurs, il est blanc en fait à White Sands. S'adapter au terrain. Relève pour nous expliquer pourquoi les dunes elles restent en place. En fait, il y a de l'eau à environ 30 cm sous les dunes, ce qui les tient en place et ce qui aussi alourdit le gypse et qui évite qu'il s'envole. Et en fait, le gypse il vient des deux montagnes, les deux chaînes de montagnes à côté, et l'eau ruisselle jusqu'en bas et s'assèche. Et c'est comme ça que le gypse reste ici, il est bloqué en fait. Et c'est le président Hoover qui a défini le White Sands National Monument en 1933 et c'est devenu un national park en 2019. Donc il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Ce qui explique pourquoi c'est toujours marqué National Monument un peu partout. Et on peut faire de la luge sur les dunes de sable. Alors la luge est à 25 $. On vous rend 5 $ de crédit dans le magasin si jamais vous la ramenez. Et nous on va remercier les patates qui roulent. Oui. On avait croisé en Louisiane. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Leurs vidéos sont super chouettes. Qui nous ont donné. Nous on essaiera de faire la même chose, de la donner à une autre famille qu'on croisera, qui viendra à White Sands après, pour éviter qu'elle soit perdue. C'est fou de se dire qu'il y avait des mammouths ici. Regarde le champ. Regarde à gauche.
va rouler sur le sable. Ah oui. Allez là, là, là. Tu t'appuies dessus. Et tu te tiens. Je suis là. Et voilà, on est revenu au coucher du soleil. Et c'est bien, il y a des aires de pique-nique et il y a même de quoi faire le barbecue. Donc on va se faire griller des saucisses et regarder le coucher de soleil. Le parc ferme 1 heure après le coucher de soleil, donc il ne faudra pas qu'on tarde trop, mais juste surréaliste comme ambiance. C'est calme, le sable est super frais en fait. Comme on le disait, il y a de l'eau en dessous. Bonjour. Bon, après une bonne nuit là au campground où on était, enfin à Overlander, en fait c'est le bout de la base militaire, j'ai l'impression, autorisé. Et là nous sommes au Dune Life Nature Trail, une boucle d'environ 1 mile, 1,6 km, à peu près 1 heure. On va aller se balader là-dedans. Et là par exemple, là la dune elle était là avant, il y avait une dune ici. Les dunes se déplacent un petit peu, mais vu que les arbres ont fait des racines, ça tient le sable et ça reste à sa place. On a l'impression d'être seul au monde. Ce qui est le cas d'ailleurs, hein. Là on voit personne. Alors, on a vu des gens sur le sentier à droite à gauche, mais là on est toute une zone où il n'y a personne. C'est calme, on entend juste le bruit du vent. Et on profite. Il fait pas trop chaud, ça va là, il doit faire 25. Et ça tape pas trop fort. Et le sable est froid. Enfin il est frais quoi, il brûle pas les pieds. Et ça a beau être un désert, c'est plein de vie. Des petits renards, des tarentules, des roadrunners, des petits criquets, des scarabées, des choses comme ça. On voit pas mal de petites traces. Essaye de voir, il y a des lapins aussi, des petits rabbits. On voit pas mal de traces, mais c'est surtout des animaux qui sortent la nuit, quand il fait moins chaud. Voilà, on essaye de voir les traces. Là, a priori, les trois, ça c'est du petit renard. Et voilà, fin de la boucle. On aura mis quoi, 35 minutes, 35-40 minutes, en prenant un peu le temps. Donc
ça se fait bien, mais on va boire un bon coup en arrivant. Comme on a la poche à eau là dans le sac de Joshua, mais on n'a pas trop bu sur le chemin. Il faut qu'on se réhydrate, parce que là c'est encore, hein, il fait moins de 20% d'humidité. Alors, deuxième petite rando, qui va être toute simple à faire, parce qu'en plus elle est sur des planches, c'est un boardwalk qui fait 600 mètres, et qui est du coup aussi le chemin qui est aménagé pour les personnes en fauteuil si besoin. On a parlé hier. Tu vois, il s'est adapté pour pouvoir survivre dans le désert. Là, sur cette photo, là, dans le bas à droite, faut que tu retrouves le lézard. Il est où? Ouais, je pense aussi. Et il s'est adapté en 7000 ans, ce qui est rien. C'est vraiment son ADN qui a changé. Petit fun fact, dans notre vie, on mange 13 kg de gyps. Pas des chips, hein, du gyps. Là, le sable blanc comme ça. On en mange 13 kg dans toute notre vie. Dans les différents produits qu'on mange. On a dans le fromage par exemple. Dans la bière. Et après, il sert pour faire le plâtre. Les plaques de placo, le plâtre quand on se blesse, tout ça. Hop. Allez, on va aller faire le Alkali Flat Trail. Alors on va pas faire l'ensemble des 8 km, parce qu'il y a 3 heures de route sinon. On va commencer un petit peu et puis on fera demi-tour dans une demi-heure, 3/4 d'heure je pense. Et après on ira manger. Allez, on commence. Ah si, il y en a un autre là-bas, là, vers les gens. C'est pas évident à se repérer, hein, parce qu'il y a une partie des poteaux qui se retrouvent à moitié enterrés, voire presque complètement enterrés. Voire complètement enterré. Donc alors il y a du réseau, mais prenez aussi une carte sur le GPS, sur le téléphone, en hors ligne, pour pouvoir vous repérer. Il y a vraiment vite fait de se perdre complètement. Et là vous êtes tout seul au milieu du désert. C'est beau. Mais c'est extra dur. C'est lunaire comme paysage. Et, on n'a jamais fait tout ce qui est Sahara ou choses comme ça. Les dunes comme ça, c'est nouveau pour nous. C'est super joli. C'est super calme, il n'y a pas de bruit ou presque. Et, on profite. On va pas tarder à faire demi-tour parce que ça fatigue de marcher dans les dunes comme ça. Mais par contre, c'est super de marcher dans le sable. Ça nous rafraîchit. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Et au milieu de tout ça, il y a quand même un peu de vie qui arrive à pousser. Pas beaucoup, hein. Beaucoup moins que sur la première zone. Là c'est vraiment très sec. Il n'y a rien qui pousse ou presque. Et du coup on voit plus de traces d'animaux non plus. Là c'était vraiment juste des dunes de sable. Et voilà, on revoit le parking. Donc clairement c'est une rando difficile, hein. Là nous on savait qu'on allait faire juste un petit kilomètre dans un sens, dans l'autre. Et si vous pensez la faire, faites-la vraiment le matin en arrivant tôt pour finir avant qu'il y ait trop de soleil. Et partez avec beaucoup d'eau. Là ils conseillent au moins 2,5 litres par personne.
Et quand vous arrivez à la moitié de votre eau, vous faites demi-tour si vous n'avez pas fini votre rando. Voilà, c'était le petit instant, gros signe de sécurité. Allez, vas-y. Junior Ranger at White Sands National Park. I will continue to learn about nature and all people so we can work together to protect our national parks and the places we live. Congratulations, give me a high five. Well done. You are now officially a Junior Ranger at White Sands National Park, and I will sign your book for you, and then you can take it with you. Alors White Sands, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était Blanc. C'était blanc. Non mais c'est impressionnant comme c'est blanc, c'est vraiment blanc Ouais, blanc. quoi. ouais, ouais. Comme de la neige. mais c'est bien du sable. C'est bien du sable, c'est du gis. Et étonné aussi, c'est vert au début. À l'entrée du parc, c'est quand même encore assez vert. Il y a des arbres, des petits buissons, des choses comme ça. Après, on roule sur le sable. Ça, Dur. c'est rigolo. Et le sable est froid. On a dit, il est humide quasiment en dessous. Et puis un sentiment de se perdre. Là, sur la dernière rando qu'on a faite, vous voyez que du sable partout autour de nous. D'être seul au monde. Ouais, D'être c'est loin de ça, tout. d'être loin de tout et d'être sur une autre planète. En tout cas, c'est cool. Donc, Oui, faut venir. Très cool. Obligatoire. Faut venir, ouais. Obligatoire. Obligatoire. Allez, bon, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo Et qui sera à... Santa Fe Albuquerque. Allez, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Salut. Bye.